Bienvenue dans cette vidéo introduction au calcul intégral. Et on va entamer par une activité. C'est une application du calcul intégral pour le calcul des aires et surfaces. Alors, je vais vous donner un trapèze et vous connaissez depuis le primaire comment calculer l'aire d'un trapèze. Alors là, la règle est simple. On prend la grande base, donc voilà la grande base. Et on ajoute la petite base, donc B, grand B plus petit b, fois la hauteur de ce trapèze. Et bien on divise tout sur 2. Et on peut calculer l'aire de ce trapèze, par exemple là. Ça va donner 28. La petite base ici, donc on a c'est 2. Et la grande base c'est 6. Et on multiplie par la hauteur qui est 7. On divise sur 2, ça va donner 28. Donc si on prend maintenant le demi de ce trapèze, donc la moitié de ce trapèze, donc la moitié de cette aire ici, la partie en jaune ici. Donc c'est simple, c'est un calcul simple. L'aire ici est l'aire du trapèze de entier divisé par 2, qui est égal à 14. Maintenant, on va procéder autrement et avoir le même résultat. Et puis conjecturer et introduire notre définition. Alors, on va calculer l'aire ici en jaune autrement, non pas en utilisant la règle du calcul d'aire d'un trapèze. Et pour faire ça, on va introduire un repère orthonormé. Donc, lorsqu'on introduit un repère orthonormé, chaque point ici a des coordonnées et on peut, à partir de 2 points, ici, créer une droite et avoir l'équation d'une droite, l'équation cartésienne d'une droite. On va créer cette droite, voilà, mais on ne va pas la nommer Y, donc on sait que toute droite, c'est une représentation graphique d'une fonction qui est une fonction affine. Et on peut déterminer bien sûr l'équation de cette droite. C'est une équation assez simple. Donc y égale à x plus b. Le a, le coefficient directeur, on peut déterminer en utilisant la règle yb moins ya sur xb moins xa. Vous allez voir ce que ça va donner 2 sur 7. Et puis on choisit un point qui appartient à cette droite pour trouver le b. Donc on vérifie tout simplement là parce que ce n'est pas l'intérêt de cette vidéo. Alors si on prend yb, donc yb vous remarquez ici que c'est 3, moins ya, vous remarquez ici que c'est 1. Donc yb moins ya, c'est 3 moins 1, c'est 2. Voilà au numérateur. Sur, la règle nous dit sur xb, donc voilà, xb c'est 4 moins xa. xa c'est moins 3, donc 4 moins 3 c'est 4 plus 3 c'est ce qui est 7, donc 2 sur 7. Donc 2 sur 7 x, donc on a trouvé a, x, on a trouvé le a, il nous reste le b. On choisit un point quelconque, a ou b, et on peut, tout point appartenant à cette droite, vérifier l'équation de cette droite, et on peut trouver le b. Mais bon, donc voilà l'équation de cette droite qui passe par les 2 points AB, et c'est une courbe représentative d'une fonction affine. Donc on considère la fonction f définie par f de x égale 2 sur 7 x plus 13 sur 7. Maintenant, cette aire ici, on va le délimiter. Alors par quoi? Tout d'abord par cette courbe, la courbe de la fonction f, et par, encore une fois, on peut choisir les deux droites ici verticales, l'équation x égale à moins 3 et x égale à 4. Vous remarquez ici que ce domaine en jaune est délimité par la courbe de la fonction f. Les deux droites ici, l'équation x égale à moins 3 et x égale à 4, et l'axe des abscisses. Voilà. Donc, si on veut calculer l'aire du domaine délimité par la courbe de f, l'axe des abscisses
et les droites d'équation x égale à moins 3 et x égale à 4. Ça revient bien sûr à calculer l'aire de A, B, F, E. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tout d'abord, on va noter ça autrement. Donc, tout ce machin, on va le noter autrement. Et on va écrire, donc, l'aire de A, B, F, E, c'est l'intégrale, on va dire, ça s'appelle l'intégrale, on dit l'intégrale, c'est une somme de moins 3 à 4. Vous remarquez ici que moins 3, c'est cette droite, donc, qui est limitée ici, notre domaine du plan, le domaine en jaune ici, et de moins 3 à 4, donc l'autre droite, de f de x, donc on sait que ici ce domaine est délimité par la courbe de f, donc f de x dx, donc c'est l'aire du domaine délimité par f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à moins 3, x égale à 4. Alors, pour calculer cette aire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va tout d'abord, donc on a ici notre domaine ici, alors est délimité par la courbe de f. On cherche des primitives de f, donc une des primitives de f ou des primitives de f. Bien sûr, sur l'intervalle moins 3, 4. Alors, on sait que cette fonction f est une fonction qui est polynomiale, c'est une fonction affine. Toute fonction affine est une fonction polynomiale. Et les fonctions polynomiales sont continues sur R tout entier. Par conséquent, elles sont continues sur l'intervalle. Donc, cette fonction, puisque c'est une fonction polynomiale, donc elle est continue sur R tout entier. Et par conséquent, elle sera continue sur l'intervalle qui nous intéresse ici, l'intervalle moins 3 et 4. Eh bien, le théorème le dit que toute fonction continue sur un intervalle, elle admet des primitives sur cet intervalle. Donc, f est continue sur l'intervalle segment moins 3, 4, donc elle admet des primitives sur l'intervalle moins 3, 4. Et la primitive, ou plutôt les primitives sont assez simples à calculer. Alors, on a ici notre fonction 2 sur 7 x, donc on prend 2 sur 7 et on cherche primitive de x, c'est x carré sur 2, et on simplifie par 2, ça va donner 1 sur 2x carré, plus, donc un réel, sa primitive est, donc le réel fois x, donc c'est 13 sur 7 x. Ce qu'on a ici, bien sûr, on ajoute une constante qui appartient à R, pour générer toutes les primitives sur cet intervalle, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Voilà la primitive de notre fonction, que sa courbe limite ici le domaine du plan qu'on cherche sa surface. Alors après, on va calculer l'image. Donc on va calculer l'image des deux bornes par la primitive. Donc on a les deux bornes, c'est moins 3 de cet intervalle, moins 3 et 4. Alors on calcule l'image par la primitive de moins 3. Donc ça va donner, après calcul, vous pouvez vérifier vous-même, f de moins 3, c'est moins 30 sur 7 plus c, il nous reste cette constante. Et l'image de 4 par la primitive, ça va donner, c'est 68 sur 7 plus c. Ce qu'on va faire après, c'est que on va faire la différence des deux images. Mais pas n'importe comment. Donc on va prendre f de 4, donc l'image de la deuxième borne par la primitive, moins l'image de la première borne par cette primitive. Donc f de 4 moins f de moins 3, alors qui est égal à, donc on va juste remplacer ici, donc f de 4 c'est c1, ou plutôt c, notre c ici, plus 68 sur 7, moins c moins 30 sur 7, et ça va donner en fin de compte 14. Et vous remarquez que cette valeur, c'est exactement celle qu'on a trouvée ultérieurement par la règle qu'on connaît depuis le primaire. Et bien, cela signifie quoi? On peut écrire que alors l'aire de AB, donc du domaine, l'aire du domaine limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses, les deux droites d'équation x égale à moins 3, x égale à 4, et l'intégrale de moins 3 à 4 de f de x dx est égale à, donc c'est f de 4 moins f de moins 3
et on trouvait que c'est 14. On peut bien sûr facilement maintenant calculer l'aire du trapèze qui est 2 fois l'aire de ce domaine en jaune, et 28. Maintenant on peut introduire notre définition. Alors l'aire du domaine délimité par la courbe d'une fonction, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à a et x égale à b, et tout simplement on note c'est l'intégrale de a à b de f de x qui est égale à la primitive de la deuxième borne moins la primitive de la première borne, et ça s'appelle, bien sûr ici on a déjà dit, ça s'appelle l'intégrale de a à b de la fonction f. Donc l'intégrale de a à b de la fonction f, et on l'écrit comme ceci, donc c'est l'intégrale, donc c'est une somme ici s de a à b de f de x, et on peut le calculer en cherchant les primitives et calculer l'image de la deuxième borne par la primitive, voilà, c'est primitive, moins l'image de la première borne. Voilà. Mais bon, à vrai dire, pour passer de là à là, donc si on veut calculer l'intégrale de a à b de f de x, et on dit que c'est la primitive de la deuxième borne moins la primitive de la première borne, ceci n'est pas une définition, c'est un théorème, c'est le second théorème fondamental de l'analyse, et qui nous dit que si f grand f est une primitive de petit f, et si sur un intervalle bien sûr i, alors ici notre fonction est intégrable au sens de Lebesgue, donc pour toute a, b appartenant à i, donc l'intégrale de a à b de f de x égale à l'image par la primitive de la deuxième borne moins l'image par la primitive de la première borne. Mais bon, nous c'est un programme ça, donc on travaille avec ce qu'on a. Donc on sait que on est en train d'utiliser, pour passer de là à là, on est en train d'utiliser le second théorème fondamental de l'analyse. Voilà.